Yo les gars, cette vidéo, elle s'adresse aux débutants, voire aux intermédiaires, mais pas vraiment aux experts, parce que je vais vous partager deux niches sur lesquelles vous pouvez générer au moins 10 000 € de chiffre d'affaires. Ça va pas être des superbes grandes niches sur lesquelles tu vas pouvoir scaler à 50, 100, 150 K par mois, mais ce sont des niches sur lesquelles tu peux largement te positionner et largement faire tes premières ventes et tes premiers milliers d'euros. On se retrouve sans plus tarder sur SEMrush. Bien évidemment, SEMrush, c'est l'outil principal qu'on utilise chez Ecom Phantom pour tout simplement analyser les sites web, analyser les mots-clés et voir dans quoi on se lance. Donc la première niche, ça va être tout ce qui est lampe de sel et lampe de lave. Donc on va voir tout de suite, hop, lampe de sel. On peut voir que lampe de sel, juste ce mot-clé-là, il est recherché 5400 fois par mois en France. Ok. Donc on est sur un total de volume de 38 000. On peut voir qu'on a plusieurs variantes avec lampe pierre de sel lampe, lampe en pierre de sel, cristal de sel lampe et 2000 autres mots-clés. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que évidemment, on est sur une requête transactionnelle, c'est-à-dire que les personnes qui recherchent des lampes de sel sont des personnes qui sont prêtes à acheter, qui ont la carte bleue en main. Au niveau du CPC, donc le coût par clic, ça sera quand on va faire de la publicité sur Google Ads. Ok. Le but, c'est de se positionner en SEO, en référencement naturel, mais une fois qu'on est premier dans le référencement naturel sur Google, on veut aussi se positionner en publicité. Grosso modo, CPC 0,9 centimes, donc un clic va nous coûter en moyenne 9 centimes. Là, on se retrouve directement sur AliExpress et on peut voir que les lampes de sel, en général, on est entre 10, 15, voire 20 € pour les meilleurs. On va immédiatement regarder sur Google ce que ça donne. Et on peut voir que ça se revend 37, 67, 80 et quelques-unes à 30 et 25 euros. Mais on a quand même des lampes à 67 euros. Donc en gros, pour 100 clics, ça va nous coûter à peu près 9 euros en termes de publicité. Avec ces 9 euros, si on a bien géré notre branding, notre image de marque et plein d'autres facteurs, on peut notamment avoir 1 à 2% de taux de conversion. Disons 2% de taux de conversion, ça fait deux ventes. Si vous vendez votre lampe à 60 euros, ça fait deux ventes à 60 euros, ça fait 120 euros pour 18 euros dépensés. Ça, c'est vraiment dans l'idéal. Sachant que en plus de ça, vous allez avoir le référencement naturel de Google sur lequel vous ne payez pas de publicité en fait. Parce que c'est organique et parce que c'est Google qui vous recommande. Donc, on peut facilement être à 50, 60% de marge avec cette méthode en combinant SEO et SEA. Au niveau du keyword difficulty, donc la difficulté de se positionner sur cette niche, SEMrush nous indique 15%. Ok, 15%, c'est idéal pour un débutant en général, c'est ce que je recommande. En général, pour un débutant intermédiaire, je recommande de ne pas dépasser 22, 23%. Maintenant, il y a plusieurs facteurs à vérifier, comme notamment la SERP, donc les premiers résultats de recherche sur Google. On peut voir que le premier site, c'est Nouveau Jour. Donc, on va aller voir ce que c'est. On peut voir que Nouveau Jour, il fait maison cuisine, beauté cosmétique, zen et bien-être, aromathérapie. Enfin, il fait toutes les merdes du monde. Donc, on peut le classer dans la section généraliste. On peut voir qu'il y a Nature et Découverte juste après, Amazon en troisième place. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est qu'il y a un site niché sur les lampes qui s'appelle Lampe de nuit. Ok, il est en quatrième position, il n'est pas en première position. Ça veut dire que son SEO est pas mal, mais il n'est pas optimal non plus. Et on peut voir qu'il fait tout ce qui est veilleuse, lampe de chevet, lampe à poser, lampe de bureau, guirlande. Encore une fois, il n'est pas ultra spécialisé dans les lampes de sel. Lampe de sel, ça fait seulement partie d'une catégorie de produits qu'il propose. Évidemment, lampe de sel, ça fait light comme niche. Donc moi, j'ai pensé à combiner lampe de sel avec tout simplement, hop, lampe de lave. Et on peut voir que lampe lave, c'est recherché 6600 fois. Ok, on est sur un keyword difficulty de 27%. On va y revenir plus tard. Pareil, toujours, on est sur un truc transactionnel. Et cette fois-ci, le CPC est un petit peu plus élevé, mais il reste relativement bas. Il est à 13 centimes. Donc, pour 100 clics, en moyenne, on va dépenser 13 euros. Et lampe de lave, c'est plus intéressant en termes de recherche parce qu'on est sur 77 000 de recherche. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, le keyword difficulty, il annonce 27%. Donc, c'est pas une niche non plus super simple,
Mais quand on descend dans la SERP et quand on regarde les premiers sites positionnés, parce que c'est ce qui va nous intéresser le plus, on voit que le premier site, c'est matmos.fr. Donc, quand on regarde, on peut voir que c'est un site pas très joli. Moi, je le trouve vraiment pas joli. Je trouve pas le branding ouf. Il y a un peu des photos posées aléatoirement. Maintenant, il est spécialisé dans les laves. Donc, vous pouvez le considérer comme un concurrent. En revanche, en troisième position, on a la Fnac, on a Amazon, Leroy Merlin, Darty, tout ça, ce ne sont pas des concurrents. Jiffy encore moins. Donc, le seul à détrôner, on va dire, sur cette niche, ça va être Matmos, qui est quand même bien positionné. Il est en première place, il est bien niché. Donc, ça va être la cible à abattre en quelque sorte. Donc, on se base pas toujours sur le keyword difficulty, d'accord? Là, SEMrush, il indique 27%. Quand on regarde dans la SERP, on n'a qu'un seul site de niche sur cette thématique et c'est pas un site qui est ouf parce que on va aller analyser son site internet rapidement. Bon, finalement, il est bien positionné. Il y a vraiment pas mal de search organique, il y a pas mal de backlinks. Je vais pas rentrer dans les détails techniques. C'est un site qui a du poids sur Google, qui est présent sur Google. Maintenant, il n'est pas indétrônable. Donc finalement, Lampe Lave, je l'estime pas à 27%, mais plutôt à 22%. Je dirais que c'est jouable pour un débutant intermédiaire parce que si vous alliez lampe de lave avec lampe de sel, vous êtes dans une thématique de lampe, mais vous avez seulement deux collections. Donc, le jus de votre boutique, la puissance de votre boutique se répartit entre ces deux collections. Et donc, on a quand même un volume intéressant. Et pour terminer, on peut compléter avec une troisième et dernière collection qui est les lampes cristal. Ok, les lampes cristal, c'est peu recherché. On est sur 590 sur ce mot-clé. Mais après, tu as plein de variantes et on est sur un total de 9400. Donc, avec les lampes cristal, ce qui est bien, c'est que au niveau de la trend, on n'est pas sur un gros pic seulement en janvier. On est plutôt stable le reste de l'année, sauf peut-être en été où on a une légère baisse. Keyword difficulty, on est sur un très faible keyword difficulty de 13%. Et on est sur un CPC qui est quand même assez élevé, qui est de 40 centimes. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas faire de la pub Google dessus. Ça veut dire que c'est pas non plus un CPC qui est faible. On peut voir quelques sites internet généralistes, mais quand même quelques sites de luminaires. Donc c'est pas non plus 13% réellement. On serait peut-être un petit peu plus au niveau de ce que je vois sur la SERP. On serait plutôt à 16-17% là comme ça de tête. Mais rien ne vous empêche encore une fois de vous placer puisqu'il n'y a pas un site de lampes cristal. Alors en faisant les lampes cristal, les lampes de lave, les lampes de sel, vous pouvez également rajouter d'autres catégories si ça reste dans le même univers. Là, on est un petit peu dans un univers ambiance zen et relaxation, nature et terre un petit peu. Donc voilà pour la première niche. Donc c'est une niche sur laquelle vous pouvez faire concrètement 10 000 euros de chiffre d'affaires pour un bénéfice final finalement de 50% peut-être. Donc on serait sur 5 000 euros de bénéfice. Donc c'est super pour une première boutique, pour un débutant. On passe directement à la deuxième niche. Et la deuxième niche, c'est les bolas. Alors là, tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les bolas, qu'est-ce que c'est? J'ai ouvert une fenêtre AliExpress. Donc, c'est des boules comme ça. C'est pour la grossesse, tout simplement. Il y aurait plein de vertus, plein de bienfaits, etc. Je suis pas un spécialiste là-dedans, mais grosso modo, c'est ça des bolas. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que c'est vraiment pas cher. Comme tu peux le voir, tu peux acquérir des bolas entre 1 euro et 10 euros. Tu peux même avoir de super bolas pour 2-3 euros. Et donc, au niveau des recherches, on est sur 9900 de recherches pour le terme bola. On est sur 1,5 million au total, mais parce que ça reprend plein de choses en compte qui ne sont pas vraiment dans le produit qu'on recherche. Mais là, si je regarde bola de grossesse, qui est recherché 33 000 fois, c'est énorme pour un seul mot-clé. On est sur un keyword difficulty de 28%. Donc encore une fois, c'est un keyword difficulty pas facile, mais quand même, c'est pas non plus un keyword difficulty qui exagère. Donc là, on peut voir qu'on a un CPC à 44 centimes, c'est assez cher, mais avec les marges qu'on fait sur ce produit, on peut se le permettre. Tu vois que sur bola de grossesse, on est sur un volume total de 70 000. Donc si j'écris bola de grossesse sur Google, tu peux voir que ça se vend 32, 35, parfois 117 euros, 66 euros et 80 euros. Faut savoir que le produit, on le touche entre 1 et 10 euros.
La plupart du temps, on le touche à 3-4 € avec la livraison, etc. Donc, c'est vraiment une niche très rentable. Pour le site sur l'Ebola, il faudra vraiment être très exigeant au niveau du branding. Il faut vraiment que votre site donne confiance aux mamans. Notamment, il faudra éduquer au maximum vos clients avec des articles de blog qui seront évidemment positionnés en SEO, mais en plus qui rassureront vos clients et qui les convertiront direct à l'achat. Évidemment, le premier site internet s'appelle monboladegrossesse.com et on va aller voir tout ça. Et on peut voir que c'est un article de blog. Enfin, c'est un blog tout simplement qui propose plein d'articles de blog et qui ont une petite partie e-commerce. Un site e-commerce d'ailleurs. Et on peut voir qu'il vend des bolas vraiment pas chers. Mais au niveau du branding, on est sur un truc vraiment de basse qualité. Ok? On est vraiment sur un truc de basse qualité, on met des bolas de partout, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a rien pour vraiment rassurer les clients. Et en tout cas, ça donne pas envie. En deuxième position, on a un autre site qui propose plein de choses, mais pas seulement des bolas. Ok? Donc, on a un seul site spécialisé dans les bolas. Et en cinquième position, on a Bola Pleine Lune, qui fait également que des bolas. Alors, j'ai analysé en amont tous ces sites concurrents et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'estime que le keyword difficulty, il n'est pas à 28%, il serait plutôt à 24% selon moi. Parce qu'on a des concurrents, on a des personnes qui vendent que des bolas. Donc, malheureusement, tu ne seras pas tout seul sur le marché, mais ce ne sont pas des concurrents super forts. Leur site est très faible, manque de branding, manque de backlinks, manque de produits. En appliquant la méthode e-com fantôme, tu peux largement dépasser ces sites. Évidemment, avec Bola, tu vas peut-être pas faire 30, 40, 50 000 euros par mois. En tout cas, pas avec la méthode e-com fantôme, je le répète. Parce que la méthode e-com fantôme, c'est quoi? C'est se positionner en référencement naturel et ensuite combler tout ça avec du Google Ads, avec de la publicité Google pour faire une synergie. J'estime que le potentiel de cette boutique, il serait aux alentours de 15, 20 000 euros par mois avec le SEO et le Google Ads. Maintenant, évidemment que si tu as une image de marque forte et que tu pars sur de la publicité Facebook en complément plus tard et de la publicité TikTok plus tard et Pinterest Ads et tout ce que tu veux, toutes ces ads-là, évidemment que tu peux scaler ça beaucoup plus loin. Pour prendre le moins de risques possible et pour faire une stratégie pérenne et stable sur le long terme, c'est toujours SEO, donc référencement naturel de Google, avec de la publicité SEA. Je suis pas rentré dans tous les détails techniques de ces deux niches. Je vous ai simplement présenté la surface de ces deux niches. Comme ça vous donne une idée et vous pouvez voir aussi comment j'utilise un petit peu l'outil SEMrush. J'ai fait une vidéo qui explique exactement comment fonctionne la méthode e-com fantôme et comment toi aussi tu peux l'implémenter pour lancer ta première vraie boutique. Le lien juste ici. Évidemment, tu peux le faire tout seul, tu peux trouver ta niche tout seul, tu peux lancer ta boutique tout seul et je t'invite à essayer et je t'invite à vraiment te lancer et à y aller à 100%. Si tu veux gagner considérablement du temps, je t'invite à prendre un appel avec moi. Tu as le lien juste en bas dans la description ou dans les commentaires où on pourra parler de ton projet et voir comment je peux t'accompagner. C'était Méo e-com. On se dit à la prochaine.